Chers amis, chers compatriotes, le président rwandais Paul Kagame a, dans sa conférence de presse au Bénin, affirmé que les problèmes de la région des Grands Lacs sont dus au fait que les colonialistes occidentaux auraient, à l'époque coloniale, pris une partie du territoire du Rwanda pour l'annexer au Congo. Cette déclaration permet de confirmer ce que nous avons toujours pensé, à savoir que la guerre de l'Est est une guerre expansionniste de Paul Kagame contre la RDC et le peuple congolais. Mais pour les analystes clairvoyants et les observateurs avisés, cette déclaration n'est pas surprenante. Au départ, l'homme de Kigali s'était servi de subterfuge, du droit de poursuivre les génocidaires sur les sols congolais pour tenter d'occuper les territoires congolais et porter atteinte à son intégrité territoriale. On comprend aisément que c'est lui qui avait inspiré les déclarations en 1996 de son président Pasteur Bizimungu, déclaration qui n'était pas anodine, déclaration réclamant la tenue de la conférence de Berlin II et l'attribution collective, automatique de la nationalité congolaise à tous les rwandophones, lesquels sont des réfugiés de longue date au Congo. L'histoire est là pour l'attester, ignorant que la conférence de Berlin n'avait pas pour objectif de tracer des frontières, mais bien de régler la question des régimes commerciaux du bassin du Congo et du Niger, dont vous voyez l'illustration des tracés derrière moi. Les tracés des frontières ont par la suite fait l'objet des négociations bilatérales entre les puissances. Les frontières entre le Congo et le Rwanda ont été négociées entre la Belgique et l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et n'eussent été ces négociations, le Rwanda serait d'une superficie beaucoup plus réduite que celle qu'il couvre aujourd'hui. La superficie du Congo s'étalait au-delà du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Tels étaient d'ailleurs les tracés qualifiés alors des tracés de la neutralité, mais par des négociations entre la Belgique et l'Allemagne, que les lacs et le lac Kivu, bien entendu, et la rivière Ruzizi seront adoptés comme des frontières naturelles. C'est ainsi que Tchangungu, Gisenyi et bien d'autres terres seront annexées au Rwanda. Le Congo perdra ainsi une grande superficie au profit du Rwanda sans commune mesure avec les compensations. Les tracés des frontières issus d'une convention du 11 juin 1910 et d'un traité du 11 août 1910 ont été publiés dans les monitaires belges du 21 au 22 août 1911. Chers amis, chers compatriotes, l'étant l'allié de la vérité a fini par amener Paul Kagame à se dévoiler, à révéler son projet expansionniste au grand jour. Aujourd'hui, il ne plane aucun doute sur les vraies causes et sur l'instigateur de guerre à l'Est. C'est Paul Kagame qui mène une guerre expansionniste contre le Congo en engageant son armée et ses supplétifs, dont les différents groupes armés, les mercenaires, avec la complicité des grandes puissances et des multinationales. Depuis plus de 2 décennies, Paul Kagame
qui bénéficient de la complicité et de l'impunité grâce au génocide, son fonds de commerce politique et diplomatique, recourent sans cesse au scénario de l'horreur, des massacres, dans l'intention de chasser les Congolais sur leurs terres convoitées en vue de les occuper, les piller, les balkaniser, ou même, et c'est cela l'intention finale, de l'annexer au Rwanda. Toutes les influences politiques, militaires et diplomatiques du Rwanda au Congo auprès des dirigeants de ce pays n'avaient un autre enjeu que celui-là. Dans la tribune du peuple, un organe rwandais, numéro 109, dans sa livraison du mois d'août 1998, situait l'une des causes de la guerre dans le fait que Laurent-Désiré Kabila n'avait pas tenu ses promesses de rétrocéder au Rwanda ses soi-disant territoires qui lui auraient appartenu avant la conférence de Berlin. On traitait Laurent-Désiré Kabila dans cet organe d'ingrat. L'annexion d'une partie des territoires congolais au Rwanda était dans l'agenda caché des deux guerres du Kivu et de l'accord de l'Émirat, comme le révélait Pierre Péan, le célèbre journaliste français d'investigation aujourd'hui décédé. Dans son livre intitulé « Carnage, les guerres des grandes puissances en Afrique », Pierre Péan écrit ceci, je cite: « Installé au pouvoir le 17 mai 1997, Laurent-Désiré Kabila va se débarrasser rapidement de ses oripeaux pour redevenir nationaliste qu'il avait été dans les années 60. Il oublie ses engagements qu'il avait souscrits en octobre 1996 à l'Émirat de céder une partie de l'Est du pays et ne rêve plus qu'à chasser les étrangers qui pillent les richesses. Il ne veut plus être à la tête d'un État sous tutelle et souhaite tout simplement rétablir les Zaïre devenus RDC dans sa souveraineté, en commençant par réhabiliter les infrastructures de base et l'appareil de l'État. » Fin de citation. Voilà qui est à l'origine de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Aujourd'hui, le peuple congolais doit savoir à qui il a affaire et que la déclaration de Paul Kagame, son aveu, est une autre manière de faire ouvertement une déclaration de guerre. Il avoue faire la guerre pour balkaniser le Congo. Il revient aux autorités congolaises de prendre leurs dispositions face à cette déclaration qui confine à un casus belli, pour ne pas être surprise. Il revient aux autorités congolaises d'évaluer la présence des troupes de l'AEC à l'Est et sonder les intentions. Serait-il prudent de rester membre de cette organisation régionale où l'un des membres, Paul Kagame, du Rwanda, pour ne pas les citer, entretient mordicus les velléités expansionnistes contre le Congo? La déclaration de Paul Kagame au Bénin est une raison suffisante de retrait. J'espère que ce message parviendra aux autorités congolaises. Une abondante documentation existe sur l'histoire des frontières entre le Congo et le Rwanda. Nous disposons d'une abondante littérature dans notre bibliothèque de la mémoire du Congo. Nous avons, pour élaborer notre apport présent, consulté certains documents qu'on trouve dans cette bibliothèque, notamment l'encyclopédie du Congo belge en 2 tomes, dont un tome apporte un grand éclairage sur l'histoire des immigrations en Afrique centrale et sur la fixation territoriale des ethnies et des tribus au Congo.
des études ethnographiques sur le Congo, l'échiquier congolais ou les secrets du roi, livre de Pierre Van Zullen et bien d'autres. Par contre, la déclaration de Paul Kagame trouve sa source dans les récits de l'abbé Alexis Kagame, courtisan du roi Kigeri V. Les écrits de ce prêtre rwandais, écrits qui servent de référence sur l'histoire du Rwanda, s'inspirent des traditions orales et des poèmes épiques qui ont cette particularité d'exalter le merveilleux, de glorifier les héros et de grossir les faits, les éloignant ainsi de la vérité et des réalités historiques vérifiables. Aux camarades du mouvement national congolais Lumumba MNCL, tenons-nous prêts à défendre l'intégrité territoriale, un des piliers de la pensée politique du fondateur et chef historique de notre parti, Patrice Lumumba, et c'est dans l'unité avec l'ensemble du peuple congolais. À très bientôt.